Allô, bienvenue à bord de ce nouveau journal de bord du capitaine. Alors si vous m'entendez mal, c'est que je suis dehors, je vous montre, je suis en vacances en Bretagne, quoi de mieux pour un capitaine, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés hier à Saint-Quay-Portrier après 6 ou 7 heures de train. Voilà, donc ça c'est la vue du balcon, c'est juste génial. Bon, la mer est pas là, bien sûr, enfin elle est en train de remonter, mais voilà. Donc ça c'est un peu la vue qu'on a. Donc là je vais vous faire un journal qui sera en fait de 2 semaines quasiment, puisque nous avons 2 semaines de vacances et que donc je serai incapable de poster pendant ces semaines à venir. En revanche je vais essayer, cette fois je vais essayer vraiment de filmer un peu tous les jours et avec 15 jours on devrait arriver à un vlog à peu près correct. Voilà. Niveau lecture, je suis toujours dans le tome 3 et ma foi c'est très bien. Voilà. Alors en fait c'est très bien, mais hier j'étais comment dire, voilà, on l'a vu. Hier je suis arrivée à un passage où on est un peu plus dans les complots et compagnie, et j'avoue que j'ai assez de mal, j'ai du mal à suivre qu'est-ce qui se passe, qui, etc. Parce que juste parce que les complots c'est pas trop mon truc. Mais sinon c'est vraiment bien, hein. Franchement je suis toujours dans l'intrigue et tout ça, mais c'est juste que voilà, c'est moi. Je suis incapable de suivre quand il y a des complots, quand il y a un tel qui attaque un tel, qui machin, et qui complote et qui tout ça. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu compliqué, mais en ce qui concerne l'action et tout ça, là ça me plaît toujours autant. Les personnages, désolé c'est les mouettes qui s'incrustent, les personnages toujours aussi intéressants. Et voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. On devrait normalement ce matin partir au marché là-bas. Et voilà. Si ma fille avait un an de plus, on pourrait la laisser là et nous, parents, nous serions tranquilles. Mais hélas, elle n'a que 2 ans, même si elle en fait 3, niveau vocabulaire. Bref, donc tout là-bas au loin, essayez de zoomer. Vous avez un marché et donc on va y aller tout à l'heure. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire des rushs, si j'y pense, comme toujours. Et voilà. Allez, à plus tard. Tchussy. Allô, on est mardi 3 août et je vous reprends au son des mouettes et face à un beau paysage. Comme vous avez pu le constater hier, aucun rush du marché. Alors d'une part parce que je n'ai pas l'habitude de faire des rushs comme ça partout où je vais en fait. Je dis que je vais en faire mais j'oublie tout le temps. Et d'autre part parce que il y avait au taquet de monde et c'était un peu compliqué de filmer les étals. Voilà, parce qu'en plus il y a les files, avec le Covid les files elles sont longues. Donc voilà. On a quand même fait le marché, c'était super chouette. Et voilà, après on est allé manger chez ma maman, on a passé l'après-midi. Normalement l'après-midi j'écris et je lis pendant la sieste de ma fille, ça vous savez. Sauf que là je peux pas écrire vu que je suis pas chez moi. En plus j'avais prévu de prendre ma nouvelle que j'aurais dû l'imprimer pour pouvoir la relire, la retravailler sur papier. Sauf que j'ai oublié, donc je peux pas le faire. Et puis, comme il y a ma maman, ma tata, mon beau-père, tout ça, je ne vais pas non plus m'installer dans un coin sur le canapé pour lire, quoi. Donc je lis pas. Du coup, ma lecture n'avance pas des masses. Je suis toujours dans la même chose, hein, c'est-à-dire toujours le 3e tome. Voilà. Comme je vous disais hier, la partie complot, c'est pas trop mon truc. En revanche, tout le reste ça va, je suis désolée, ça bouge, je suis pas une super douée. En revanche, pour tout ce qui est du reste, ça marche. Hier, le chapitre était intéressant, voilà. Je dis le chapitre parce que voilà, j'ai lu qu'un seul chapitre hier. C'est vous dire mon rythme de lecture. Et bon, voilà, ça avance doucement. Si j'arrive à le finir pendant les vacances, ce serait cool. En commencer un autre, ce serait encore plus cool, mais plus cool, n'est-ce pas? Mais voilà, bref, un peu l'idée. Ce matin, on voulait, je vous montre, on voulait partir là-bas en fait. Il y a pas mal de restos, on voulait choisir genre le resto dans lequel on pourrait aller un soir comme ça avec la famille. Sauf qu'il est tombé un de ces crachins tout à l'heure. Bon là je vois que les enfants ont enlevé les capuches, donc je pense qu'il ne pleut plus. Enfin il n'y a plus de crachins.
Mais c'est risqué parce qu'en fait on a complètement zappé de prendre les parapluies. C'est bien, nous on est les meilleurs, on part en Bretagne sans parapluie. Voilà. Alors ce matin quand je me suis réveillée, enfin quand j'ai été réveillée à 7 h, il y avait un ciel magnifique. Je me suis dit vas-y prends le téléphone et filme et tout, montre ce beau ciel rosé et machin. Sauf que bon, d'une part, comme je viens de vous le dire, j'en ai pas l'habitude, et d'autre part, en fait, surtout, je me suis dit non, là j'ai envie de profiter de ma fille, de faire le câlin, parce que c'est elle qui nous a réveillés, donc le matin on fait quand même comme ça un câlin familial. Donc voilà, j'avais envie, et puis du coup, j'ai pas fait, j'ai pas filmé. Et donc, tout ce que vous avez, c'est le ciel gris, voilà. Bon, je vous montre un peu comme ça fait très vacances, hein. Bon, il y a quand même les camions qui passent juste en dessous, mais c'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vois si je vous reprends dans la journée. Honnêtement, je pense pas, hein, parce que hier j'ai dit que je le faisais, peut-être, je l'ai pas fait. Donc je pense qu'on va pas arriver. Là-bas, il y a les optimistes qui sortent. Ah oui, ça, ce que je voulais dire. Ça fait 2 ans que quand je viens ici, je me dis, ah, j'aimerais trop essayer le paddle, ça y est, le stand-up paddle. Et ça fait 2 ans que je peux pas. La première année, j'étais malade comme un chien. Donc c'était il y a 2 ans. La deuxième année, il y avait eu un truc de pollution. Et on pouvait pas se baigner. Donc on ne pouvait pas accéder à la mer, ni faire du paddle, ni quoi que ce soit. Les sorties étaient interdites, la pêche aussi, tellement c'était pollué. Du coup voilà, et cette année il fait moche. Peut-être qu'un jour je réussirai à faire du paddle en Bretagne, à essayer ce fameux paddle qui me fait tant envie. Enfin bref, voilà. Sur ces belles paroles, tu parles, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Tchussy. Bonjour, nous sommes mercredi 4 août et hier j'ai pu lire un peu plus que d'habitude, donc j'en suis à 72% de quel. J'arrive un peu mieux à comprendre certains complots politiques, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et le roman en lui-même me plaît toujours autant, les relations entre les personnages sont fort sympathiques. On a l'impression qu'il y a une romance qui peut potentiellement, ça fait beaucoup de peu, arriver. C'est-à-dire que ça prend tellement son temps éventuellement que on n'est pas sûr que ça arrive. Si ça arrive, c'est bien, franchement c'est bien. Si ça n'arrive pas, en vrai c'est tout aussi bien parce que c'est peut-être juste la relation entre les personnages qui évolue, ou plutôt les relations parce qu'on voit plusieurs possibilités. Donc voilà, du coup ça c'est assez sympa. Donc ça c'était pour le côté « Ah mon Dieu, vous avez vu ça ?» Mais vous avez vu cette goutte énorme, énormissime. Bon, je vais l'éteindre et je vais la sécher de suite. C'est horrible. Ah, bon. Vite, à la rescousse. J'étais sortie parce qu'il y avait un petit léger, mais alors très léger rayon de soleil. Mais en fait, le soleil est quand même derrière les nuages, hein, faut pas rêver. Il a plu toute la matinée, ou presque. Enfin, voilà, ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, ça s'arrête. Les enfants sont complètement tarés, même sous la pluie, ils étaient en train de sauter sur leur trampoline. Et il y en a quand même un qui a la capuche, mais c'est tout. Bon, désolé pour les mouettes. Je ne peux pas poser mon téléphone, donc ça va certainement bouger. Voilà, que dire. Ah oui, hier j'étais en dessous. Normalement vous avez un petit bar là, mais bon là avec la pluie évidemment, ils n'ont pas ouvert la terrasse, c'est sûr. Enfin c'est un restaurant, ça s'appelle le Poisson Rouge. Et j'avais rendez-vous hier avec une journaliste pour faire une petite interview quant à ma dédicace prochaine, c'est-à-dire vendredi, ici même à Saint-Quay-Portrieux. Donc encore une fois je vais vous le dire, j'essaierai de faire des rushs. Est-ce que je vais y arriver? Ça c'est une autre histoire, hein, comme d'hab. Mais voilà, donc la journaliste était très sympathique, elle a fait allemand première langue, bon elle était assez âgée, mais elle a fait allemand première langue, elle a un très bon souvenir de l'Allemagne, de la langue allemande, elle m'a parlé du Roi des Aulnes, de Goethe, elle m'a parlé de Wagner, pardon, je m'emporte un peu, les mouettes aussi d'ailleurs, donc de sa tétralogie à propos de la chanson des Nibelungen, qui est donc cette légende sur laquelle j'ai appuyé mon roman Le Trésor du Peuple des Brumes. Donc franchement ça m'a fait trop plaisir de parler avec, pour une fois, quelqu'un qui n'était pas profane à cette histoire. Quand je lui ai dit que j'avais
appelé mon bateau la Loreley. Elle a de suite compris qu'il s'agissait de la sirène allemande au bord du Rhin. Donc vous voyez, ça faisait trop plaisir de parler avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que d'habitude je dis je m'appuie sur les légendes germaniques, je m'appuie sur l'autre et tout, mais en fait les gens connaissent pas. Bon, après c'est pas si grave, hein, faire découvrir c'était aussi un peu le but de ce roman, mais voilà, là parler avec quelqu'un qui s'y connaissait, c'était aussi très bien. Je lui ai parlé de mon blog, les lectures de Kriemhild, et bien sûr donc Kriemhild étant la femme de Siegfried, ce fameux héros de l'anneau sacré des Nibelungen, elle connaissait aussi, donc voilà, c'était super super cool. Et voilà. Bon, j'espère que le temps va se lever. Voilà. Ah oui, quant à l'article, normalement il devrait paraître demain. Peut-être que déjà aujourd'hui il y en aura un dans le Télégramme, faut que je vois. Et l'article pour lequel j'avais mon interview hier, c'était pour Ouest France. Donc voilà, écoutez, je vous montrerai ça. Je vais acheter la presse aujourd'hui et demain, et puis on verra bien. Voilà, je vous laisse pour le moment, et sans doute d'ailleurs pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'on pourra quand même faire quelque chose aujourd'hui. Parce que, vous voyez, on sait pas trop, franchement, en Bretagne. Encore l'autre jour, là, sur le marché, que je vous ai pas montré, on entendait, oui, en Bretagne, on a les 4 saisons en une même journée. Mais c'est tellement vrai. Un coup, il fait soleil, un coup, il pleut. Mais dans les 5 minutes, quoi, vous voyez. Moi, en Provence, ces derniers temps, vous aviez froid le matin et l'après-midi chaud. Donc, en fait, le matin, vous habillez chaudement. Et l'après-midi, vous saviez pas quoi faire de vos vestes. Mais ici, c'est dans les 5 minutes, quoi. Il suffit que le nuage se mette devant le soleil et qu'il se mette à pleuvoir. Et puis le nuage tout aussi vite va partir. Et vous allez crever de chaud presque. Crever de chaud, non, mais 100 ans quoi. Étant donné que vous avez veste, doudoune, parapluie et compagnie. Voilà, vous savez pas trop quoi en faire. Mais bon, voilà. Ah oui, puis hier, pendant que je faisais mon interview, mon compagnon est allé réserver un restaurant là-bas, super. Là pour le coup j'essaierai vraiment au moins de vous insérer des photos parce que ça vaut trop le coup. C'est des brochettes géantes à la verticale et voilà, donc ça le resto ce sera demain et puis voilà. Écoutez, comme je le disais il y a 1 minute et demie, je vais vous laisser et puis voilà, à tout bientôt. Une question. Est-ce que vous avez vendu des guides par hasard? Ouais. Ok. On peut commander, c'est tout. D'accord, ça marche. Je vais voir, merci. Il fait sa toilette. C'est quoi ça? Ah oui, elle voit le tapir là-bas. Oh, le plouf dans l'eau! Plouf dans l'eau. Plouf dans l'eau. Ah oui, ils aiment bien ça. Ils aiment bien se laver, hein. Ça fait la toilette, dis donc. Tout ça, la tantine. Oh là 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 là! C'est vrai que ça marche. Alors là, ce serait une femelle. A priori, de ce que j'ai compris, la fin de la carapace qui est. C'est bizarre l'arrière comment c'est fait. Oh, le Ça fait très préhistorique quand même. maman, Attends, Vous savez, la trois pots d'échappement derrière. Ça fait 3 pots d'échappement, on dirait. Voilà. maman, dans l'eau. Allô,
je voulais vous montrer avec un petit peu de soleil quand même si on est le soir, il est 21h et on vient à peine de passer à la douche pour ma fille, donc vous voyez on est un petit peu à la bourre. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir, enfin je vous ai mis des rushs, cette fois j'y ai pensé, ah trop fière de moi. Je vous ai mis des rushs, on était au zoo en fait. Donc voilà, le zoo ça plaît pas, mais bon ma fille, visiblement ça lui a plu, j'étais trop contente. Elle a vu des animaux qu'elle aurait jamais vus sinon, voilà. Donc voilà, c'était ça les rushs que je vous avais fait. Et en fait, je voulais juste vous dire aussi que j'étais trop fière de moi d'avoir pensé à filmer et non pas seulement à faire des photos. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée sur ce plan quand même sympathique, même si encore une fois la mer est basse. Voilà, peut-être qu'on y arrivera d'ici la fin du séjour à ce que vous ayez la mer haute. Et le beau temps, ça c'est pas sûr quand même, mais au moins la mer haute. Allez, à demain. Tchussy. Allô, nous sommes le jeudi 5 août et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous prendre un peu face cam avec une superbe vue sur le jardin de ma maman. Voilà. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce matin, le mini rush que je vous ai montré, c'était sur une plage à Binic, donc après qu'on a fait le tour du marché, l'énorme marché. On le refait jeudi prochain, donc j'essaierai de vous faire d'autres prises peut-être plus intéressante avec des pirates en plus. Donc voilà, ce serait cool. Ce soir, on part au restaurant Brochette. Donc pareil, je vais essayer de vous faire quelques prises. Et pour ce qui est du côté lecture, je suis toujours dans le tome 3. Et ma foi, j'avance plutôt bien finalement, puisque j'en suis à 81-82%. Ouais, désolé, il y a du soleil en Bretagne, mais du soleil derrière les nuages et c'est dur à supporter. Donc voilà, 80% dépassé en vrai. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je lis. Comme toujours, enfin comme depuis le début en vrai. Il y a un complot qui commence à se dévoiler un petit peu. En même temps, on est à 80% passé, donc il serait temps, j'ai envie de dire. Donc voilà, on commence à comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce complot-ci. Et je commence moi aussi à le comprendre, il serait temps, pareil. La relation que je voyais venir gros comme une maison, mais qui venait bien, qui est venue doucement, etc., elle est venue. Et de manière amoureuse, quoi, on a envie de dire. Et même un peu plus que ça. Donc voilà, c'est assez cool. Aujourd'hui, il y a eu 2 articles de journaux. Il y en avait eu un hier sur ma dédicace à la librairie demain. Donc voilà, là pareil, j'essaierai de vous faire des rushs demain. D'une part sur ma montée jusqu'à la librairie et d'autre part j'essaierai de me faire filmer en train de dédicacer. Si dédicace il y a, a priori ça devrait le faire. Et voilà. Et ben, ah oui, parce que la petite vidéo que je vous avais mise où on voit mon bouquin, c'est évidemment quand je suis allée à la librairie de la presse, enfin à la maison de la presse de Saint-Quay-Portrieux. Il avait déjà les bouquins et il les avait mis en rayon et ça fait super chaud au cœur de voir ces romans en rayon dans une librairie. Ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Et donc voilà, demain dédicace, ça va être trop cool, trop chouette. Et les articles dans la presse c'était vraiment pas mal. Le mieux, enfin celui que j'ai préféré moi, c'est celui dans Ouest France. Il était vraiment sympa. En plus la femme, je l'ai rencontrée, la journaliste, on a fait la photo et tout. Donc c'était super cool. Un super moment d'échange. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour une fois la femme, elle s'y connaissait. Je crois que je vous l'ai dit. C'est rare que je rencontre des gens qui s'y connaissent en mythologie germanique et en tout ce qui touche l'Allemagne de manière générale. Et ben là, elle s'y connaissait, la femme, et ça faisait trop plaisir. Et donc l'article le prouve encore une fois. C'est également mon article préféré sur les 3 parus. Donc un dans le Télégramme, un dans Ouest France et un dans la presse d'Armor. Et voilà, bref, je suis une star. Non, en vrai, pas du tout, hein, mais ça fait trop plaisir, ça fait du bien à l'ego, il faut dire ce qui est. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit 1000 fois, je vais essayer de vous faire des rushs à ce fameux restaurant. Désolée si ça a bougé, mais ma perche à selfie n'est autre que mon bras et les muscles, c'est plus ce que c'était. Allez, je vous laisse. Tchussy!
Allô, on est vendredi 6 août et j'ai pas pu vous faire de rush ce matin ni pendant le marché ni pendant la dédicace parce que je me suis pris la flotte. Au début j'ai commencé sous l'eau, non sous le soleil de Bretagne et j'ai fini sous l'eau de Bretagne, donc j'ai fini à l'intérieur de la maison de la presse et du coup j'ai pas trop pu filmer, enfin je trouvais que ça faisait pas. Du coup je vous fais une petite vidéo dans le jardin comme hier, filmée par moi pour une fois. Du coup voilà, donc ça c'est le bouquin que vous connaissez déjà et que j'ai pu ce matin bien vendre. Ça c'était mon outfit et c'était cool, voilà. J'en ai vendu 11 sur les 12 qu'avait envoyé mon éditeur. Le 12e en fait avait été vendu la veille puisqu'ils étaient en rayon comme vous avez pu voir dans un des autres rushs. Pardon. Voilà, la dédicace s'est donc super bien passée. Il y a eu plein de gens qui étaient vachement intéressés. Je fais gaffe parce qu'il y a la tondeuse. J'avais mes petits moussaillons à l'extérieur qui racontaient « Oh, venez, à l'intérieur de la librairie, il y a l'auteur de ce roman en dédicace. C'est seulement aujourd'hui et c'est jusqu'à midi. » Résultat, je suis restée jusqu'à 13h, mais j'ai tout vendu. Ils sont tous partis et c'est trop bien. Je suis trop contente de moi. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'avais quand même envie de vous le dire parce que sinon ça fait pas. Le but c'était quand même que je vous fasse le rush de la dédicace. Désolée pour cette voiture moto XY qui passe. Voilà, c'était avec les tout. Niveau lecture, donc on n'est plus là-dedans. Niveau lecture, j'en suis à 85% donc de quel, c'est toujours aussi bien. Là aujourd'hui, je pense que cet après-midi, je ne lis pas, ce sera pour ce soir. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Tchuss. Allô, nous sommes le samedi 7 août et je vous retrouve cette fois avec une vue un tout petit peu différente puisqu'il s'agit de celle que nous avons de la chambre. Bon, en gros ça donne sur la même chose, mais voilà, c'était un peu pour changer. Et voilà. Et en plus, comme vous pouvez le constater, ce matin on a du soleil et donc ça c'est super cool. On va aller se balader, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en voiture chez ma maman, on va y aller à pied. Donc on va prendre sac et compagnie, enfin sac à dos surtout. Sac, ça c'est normal, mais enfin voilà. Et que dire, oui, niveau lecture, j'en suis à 89% de quel, donc ouais, 90 quasiment. Hier je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, j'en pouvais plus. Il y a eu de la musique jusqu'à je sais pas quelle heure et c'était un peu chaud quoi. Enfin, j'avais du mal à me concentrer, en plus j'étais fatiguée, donc voilà. Parce que mine de rien, la journée d'hier, je sais pas si... au final, je vous ai fait une vidéo hier avec mon costume et compagnie. À l'heure qu'il est, au moment où je filme ce petit passage, enfin je filme, vous entendez ma voix en fond, voilà c'est tout. Donc à l'heure qu'il est, je ne sais pas si je vais vous le mettre parce que je sais que le son est pourri. Si je l'ai mis, je m'excuse du son pourri encore une fois, si je ne l'ai pas fait. Et si je ne l'ai pas mis, en gros je vous racontais que la dédicace, ça s'est super bien passé. Je vous montrais mon costume. Alors si j'ai... Bref, voilà. Donc je vous montrais mon costume. Et voilà, donc j'ai tout vendu, je suis trop contente. Enfin, il m'en restait 11 à vendre sur les 12 que mon éditeur avait envoyés. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais on était seulement sur 2h30 de base de dédicace. Hein, donc bon, au final j'ai fait 3 heures, mais vous voyez, c'était pas la journée, quoi. C'était une petite demi-journée. Et j'ai vendu 11 bouquins, donc je suis vachement fière de moi. Vachement fière aussi de savoir qu'il y en a un qui a été vendu en librairie, donc ça c'est quand même super cool. De se dire que le mec il les avait mis en rayon, c'est super sympa de sa part, et qu'en plus il y en a un qui est parti. Donc ça c'était vraiment bien, j'ai pu discuter avec les gens et tout ça, c'était trop cool. Enfin bref, les dédicaces quoi, et donc ça c'est génial. Et voilà, c'est tout. Si j'y pense, pendant cette fameuse balade, je vous ferai des rushs. On en est toujours au si. Moi, j'ai beaucoup de si avec moi. Vous l'aurez remarqué depuis le début de cette vidéo. Vous aurez remarqué aussi que vous voyez très peu ma tête. Souvent le paysage. D'une part parce que je ne suis pas à l'aise de me mettre devant la caméra quand tout le monde me voit. J'avoue. Et d'autre part parce que c'est tout. Non, d'autre part parce que franchement...
Je trouve que ce paysage est quand même clairement plus joli à voir que... ah, tiens, ma fille a dû tomber. Plus joli à voir que ma tête tous les matins qui finalement est toujours la même, hein, vous la connaissez à force. Donc voilà, bah, écoutez, sur ces beaux mots, je vous laisse. Je vais quand même essayer de faire un petit passage sur tout ce paysage. Attention. Ah, vous avez l'écrit en sus, en supplément. Donc voilà. La vue depuis ma chambre. On est sur ça. Et bien sûr, surtout, on est sur du soleil. Allez, je vous dis à demain. Tchussy! Oh, c'est trop mignon. Comme ça, on va voir la... Et il est descendu. Allô, nous sommes dimanche 8 août, il est 8h moins 20. Je suis réveillée depuis 5h30. Merci à ma chère Aurore d'avoir fait un cauchemar, bon ça c'est pas sa faute, mais surtout d'être restée éveillée un sacré bout de temps, d'avoir bougé et compagnie. Moi j'ai pas pu m'endormir, donc je me suis clairement levée. Voilà. Du coup j'en ai profité. Bon, parce qu'il y a un moment donné, si t'arrives pas à dormir, il faut faire quelque chose. Donc, hier soir, j'avais fini Quelle 3, la ronde de l'aigle d'Andrea Schwartz, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je me suis clairement perdue dans tous les complots, hein, ça c'est pas mon truc. Mais j'ai quand même bien aimé cette lecture. Et ce matin, du coup, comme j'avais le temps, eh ben, j'ai écrit la chronique au brouillon. Voilà. Donc, évidemment, je vous la mets pas, là je vous mets que le résumé du bouquin. Voilà. Donc, il a bien fallu s'occuper, hein. Alors pour une fois, vous comprenez sans doute déjà à ma voix pourquoi vous ne voyez pas ma tête. Je suis couverte d'une petite, comment ça s'appelle, serviette. Je suis encore à moitié en pyjama, moitié en pull, chaussettes et compagnie. Je me pèle dehors parce que je ne vais pas filmer dedans parce que ça dort, hein, même de rien. Quand on se réveille à 5h30, qu'on fait la java jusqu'à 6h30, 7h moins le quart, au bout d'un moment... on a sommeil, on s'endort, hein. Donc voilà. Et moi, non, hein. Évidemment, moi, je ne me rendors pas parce que moi, ça m'a gonflé. Du coup, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, même si finalement c'est déjà fait. J'ai écrit donc la chronique. J'ai eu le temps de voir l'eau monter. Mais regardez-moi ce beau temps. Donc voilà, l'eau est montée. Pour une fois, je vous montre donc ce beau paysage ensoleillé, bleuté, avec un léger vent qui fait qu'on entend bruisser la mer, les petites cloches sur les mâts des bateaux, bref, un paysage comme on les aime. Voilà, donc je peux pas vous parler de mon côté écriture, je tremble, c'est incroyable tellement j'ai froid. Je peux pas donc vous parler de... Merci la voiture. De l'écriture, puisque comme vous savez, j'ai un peu tout oublié chez moi. Enfin bon, l'écriture de mon roman en cours, la réécriture de mon roman, donc ça c'est clair que j'allais pas amener mon ordi dans le train. Par contre, ouais, j'ai oublié ma nouvelle à relire, du coup c'est un peu la cata, du coup je n'écris pas. En revanche, je viens de voir sur Insta que les éditions addictives faisaient un appel à texte et ça refait venir à moi cette envie d'écrire une petite romance new adulte ou young adulte, je sais pas trop comment l'appeler.
puisque ce serait sur des élèves de terminale plus ou moins, donc voilà. Enfin bref, vous voyez le genre, mais voilà, c'était une histoire dont j'entendais plus parler dans mon propre esprit, mais qui, avec cet appel à texte, est revenu à moi. Donc on verra si j'entame un truc à l'écrit, voilà. Voilà. Côté lecture, je pense, bon là j'éteins, mais je pense que ce sera sur liseuse évidemment, parce que ah ouais, j'avais dit que si je faisais un passage en librairie, il y avait de fortes chances pour que j'achète le dernier, un bouquin je crois de chez Albin Michel, de Sand, d'écume, un truc comme ça là, bref, sur la mer. J'ai fait mon passage en librairie puisque j'ai fait ma super dédicace dont vous avez clairement entendu parler. En revanche, je ne l'ai pas acheté puisque j'ai pas trop flâné dans les rayons et je suis pas sûre de l'avoir vu non plus, donc voilà. J'aurais pu demander évidemment, j'aurais même pu le commander parce qu'il est clairement libraire le mec. Je ne l'ai pas fait, j'ai ma liseuse, il y a plein de bouquins dedans, donc voilà, je suis désolée, ça trempe, c'est horrible, j'ai froid. Voilà, du coup, je pense que je vais lire Aux origines de sang éternel de Florence Barneau, qui est une petite nouvelle qui était gratuite sur Kindle Kobo, donc moi Kindle. Et voilà, ça fait une centaine de pages et c'est clairement ce dont j'ai besoin après 2 semaines passées dans le même univers avec 518 pages pour lequel numéro 3. Voilà, je crois que je vais arrêter de filmer parce que ça doit être insupportable pour vous. On est déjà à 4 minutes 30 de tremblote. Du coup voilà, je vous montre quand même ce magnifique paysage au lever plus ou moins du soleil. Voilà. Donc savourez bien, passez une bonne journée. Moi je vais essayer de ne pas m'endormir avant le repas. Allez, tchussy. Allô, nous sommes lundi 9 août et je vous montre ma lecture du moment. Donc Aux origines de sang éternel, Ismérie de Florence Barneau. Comme vous le savez, hier j'ai fini donc Quelle, j'en ai même fait la chronique au brouillon. Quelle numéro 3 d'Andrea Schwartz. Et donc il me fallait quelque chose, mais étant donné que j'avais mis quelque chose comme 15 jours, 2 semaines exactement pour finir un roman, je me suis dit il me faut quelque chose de court. Et par chance, j'avais dans ma liseuse la petite nouvelle de 116 pages, je crois, de Florence Barneau, donc dans sa série Sang éternel, qui était gratuite sur Amazon et Kobo. Bon, moi j'ai Amazon du coup, mais voilà. Donc comme j'avais grande envie de découvrir sa plume et puis cette histoire de vampire, puisque bon, j'adore les vampires, je l'avais prise et puis je pense que c'est la petite transition parfaite entre 2 pavasses, ou entre 2 romans on va dire, puisque là du coup c'est une petite nouvelle. Et c'est pas mal, franchement j'en suis à 45%, donc je pense le finir aujourd'hui ou maximum demain, si aujourd'hui je prends pas trop le temps de lire. Et c'est vraiment pas mal, franchement, il y a des petites choses, des petits détails qui font, voilà, qui sont pas clichés, mais où on se dit, ah ça pourrait être mieux, mais oui, tout roman et toute nouvelle pourrait toujours être mieux, donc voilà. Moi ce que je trouve c'est que quand même, j'aime bien la plume, comme je vous dis, il y a eu 1 ou 2 passages moyen, mais en gros j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup cette façon d'écrire, donc au passé, à la première personne, c'est quand même assez recherché, j'ai envie de dire. Parfois justement il y a un mot où on se dit ah celui-là il est un peu moins recherché, et c'est ce qui fait que voilà, mais voilà, un mot sur 45%, donc allez peut-être 2, comme j'ai dit il y a 2 petites choses qui m'ont, voilà, mais bon, bref, j'aime bien, franchement j'aime bien, et puis ça passe très très bien après 518 pages de fantasy asiatique bien dense, franchement ça passe super. Donc sinon je suis toujours en Bretagne, toujours à Saint-Quay-Portrieux. Donc ici on a ce qu'on appelle les cantons, où ma fille peut pas aller puisqu'elle n'a pas 3 ans, blablabla. Et le superbe port de Saint-Quay-Portrieux. Voilà. Donc voilà, toujours cette superbe vue, ce superbe soleil breton dont on peut profiter. Et puis comme on est lundi, le marché. Je vous la refais pas comme lundi dernier en mode oui je vais vous faire des rushs. Je ne sais pas si je pourrai. Éventuellement, allez, c'est reparti pour les promesses. Éventuellement, je ferai quelques photos que je pourrais peut-être insérer. Allez, soyons fous, faisons des promesses. On n'a pas l'intention de tenir, comme dirait Big Ben dans La Belle et la Bête. Et voilà. Mais écoutez, c'est tout pour ce matin. Ce midi, je sais que c'est homard prévu au déj, donc là, on va se régaler.
Et voilà, voilà. Bon, et là-bas, il y en a qui se baignent alors qu'ils n'ont pas le droit, mais vous les voyez pas peut-être, hein, mais voilà. Bon, il y a aussi des poules d'eau et des mouettes qui se baignent, elles ont le droit, contrairement à nous. Je vais me faire attaquer par une bestiole. Voilà, voilà. Bah écoutez, comme je disais tout à l'heure, je vous souhaite je sais pas si je l'ai dit, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Tchuss. Allô, on est mardi 10 août et on voulait aller faire une petite balade ce matin. Donc bon, il faisait beau. Le soleil sort de temps en temps, je vous assure. Voilà, en fait on voulait aller là, à l'île de la Comtesse, qui est accessible seulement par marée basse. Donc là elle est à peu près accessible. Le problème c'est qu'en fait là-bas le chemin était bouché, il y a eu des effondrements sans doute et du coup on ne peut pas y aller. Du coup j'étais un peu dégoûtée parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'île de la Comtesse, que l'on peut voir ici, je vous fais un plus gros plan, c'est une île qui m'a inspirée pour mon roman. Voilà. Donc, toute la troisième partie du Trésor du peuple des brumes se passe sur l'île aux brumes et l'île aux brumes c'est l'île de la Comtesse. Voilà. Bon, je vous laisse parce qu'on n'est pas seul. À la prochaine, tchussy. Bon, je vous reprends 2 secondes après, les gens sont partis. En parlant de gens, il y a quand même, vous voyez le temps, il n'est pas top. Moi, je suis peut-être en t-shirt, mais il y a 2 secondes, ma fille avait encore la veste. Là, les gens se baignent, quoi. Mais allègrement. Ils se trimballent tranquille en maillot de bain, ils vont se baigner. Parfois, ils vont très très loin. Et moi je me dis mais ils sont genre fous. Voilà. Complètement fous. Mais bon. Nous on ira se baigner quand il y aura le soleil et genre pas que 5 secondes. Non parce qu'il est venu tout à l'heure, il nous a cogné comme des malades. Il faisait super super chaud. Limite on s'est dit mais on n'est pas en Bretagne, c'est pas possible. Et voilà. Puis après il est reparti et il fait de nouveau limite quoi. Je me demande vraiment comment les gens font pour se baigner. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vous parlerai de lecture un peu plus tard. Et voilà, parce que là, il y a quand même des gens, des cris et compagnie. C'est peut-être pas agréable pour vous. Retchussi. Allô, nous sommes mercredi 11 août. Et pour une fois, je filme face cam. Hier, avec derrière moi, bien sûr, toujours le port de Saint-Quay-Portrieux. Hier, je vous ai laissé en vous disant que je vous parlerai lecture et compagnie, chose que je n'ai pas faite évidemment. Donc c'est parti, je vous parle de ce que j'ai lu hier. Donc hier j'ai fini Aux origines de Sang éternel Isméry de Florence Barneau. Voilà, c'était très bien. J'en ai même fait la chronique au brouillon bien sûr. Et maintenant j'ai lancé des petits sondages sur Instagram parce que je suis incertaine quant à ma prochaine lecture. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire maintenant. J'ai plusieurs envies. J'avais envie déjà de lire un livre un peu plus court que les 518 pages que j'avais pu lire avec elle. Un truc que je pourrais finir avant d'aller prendre le train par exemple. Donc j'ai arrêté mon choix sur plusieurs romans qui me faisaient envie et qui étaient plus ou moins courts. Tout d'abord, il y a Isulka la mageresse de Dorian Lake, qui est maintenant Morgan Stankiewicz. Donc c'était publié dans une autre maison d'édition, mais maintenant vous pouvez la trouver chez Noir d'Absinthe. Ensuite, j'avais laissé le choix avec La pelote d'épingle de Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir. Lake éphémérel, aussi aux éditions du Chat Noir, mais j'ai oublié l'auteur. Je crois que c'est une autrice, je sais qu'elle est pas française, mais voilà, donc c'est une traduction. Evie Wilde, donc là c'est pareil, c'est aux éditions MXM Bookmark, mais j'ignore le nom de l'auteur. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas quelqu'un de français. Ensuite, on avait Hémisphère, qui est un roman coécrit avec Sarah Grimm et le deuxième auteur, je vous le mettrai comme d'habitude en bas parce que je n'ai pas le nom. Et enfin Terre de Feu, pareil, j'ai pas le nom de l'autrice. Voilà. Toujours est-il que Hémisphère c'est aux éditions du 38 et Terre de Feu c'est chez Cherry Publishing. Toujours est-il que donc le choix se fait maintenant entre Evie Wilde et Terre de Feu et j'ai l'impression que ça va plus vers Terre de Feu. Bref, en attendant que le choix se fasse,
je vais suivre la fourberie de l'autrice Florence Barneau et commencer l'extrait du tome 1 de Sans Éternel, donc La Renaissance. Voilà, donc ça ce sera en attendant. Évidemment, comme toujours, côté écriture, c'est le flou artistique puisque je ne peux rien écrire. Enfin, je pourrais très bien me mettre à l'écrit, vous savez, manuscrit là, mais je peux pas. Enfin, j'ai essayé l'année dernière, ça n'a rien donné, donc ça sert à rien. Pour ce qui est d'aujourd'hui, si le temps se maintient plus ou moins après la sieste, on ira à la mer. Alors la mer sera très basse, du coup il faudra marcher avant d'arriver jusqu'à la mer, mais ça va le faire. Et enfin, voilà, c'est tout. Et demain, surtout demain matin, c'est encore une fois le marché de Binic. Et on ira, alors ma mère et moi en pirate, puisqu'il y aura l'association Grande Pirate. Et on pourra comme ça les rejoindre, les aider plus ou moins à parler de l'assaut sur le marché. On sera a priori pas les seuls pirates du marché, bien sûr. Et voilà. Je ne vous promets aucun rush parce que bien sûr il n'y en aura pas. Faut pas rêver, il n'y en a jamais. Les photos, je ne vous les promets pas non plus, hein, parce que voilà, tout simplement, je pense pas qu'il y en aura. Je vais essayer, hein, mais voilà. Et voilà, demain journée quand même bien remplie, le matin, l'après-midi on a aussi 2-3 petits trucs de prévus et voilà, je vous tiendrai bien sûr au courant de ma lecture choisie, soit ce soir, soit surtout demain je pense. Voilà, donc Ivy Wild, Terre de Feu, Ivy Wild, pour le moment on est plutôt sur du Terre de Feu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Tchuss. Bon, c'est dommage, je voulais vous montrer un joli voilier. Il était beau. Il était beau. Allô, on est jeudi 12 août et je voulais juste m'assurer que vous ayez vu cette magnifique vue, ce superbe lever de soleil sur la mer. Voilà. Bon, la mer est encore basse, mais voilà, c'est tellement quand même magnifique cette luminosité là-bas que je voulais simplement m'assurer que vous l'ayez vu également. Voilà, voyez, là on est encore dans les nuages un petit peu, la nuit, et tandis que déjà là-bas, au loin, ça se lève et ça éclaircit le ciel d'une couleur magnifique. Voilà, bon, je vous reprendrai plus tard pour vous parler lecture, parce que là, il fait frais. Seulement frais, hein. Franchement, je suis en pyjama, mais je me pèle pas trop. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Allez, à plus, tchuti. Bon, enfin, à tout à l'heure, quoi. Où l'on caresse les vaudous. Allô, on est vendredi 13 août, c'est le moment de jouer au loto. Moi j'y joue pas. Donc hier je vous avais dit que je reviendrai vous voir pour vous parler lecture, chose que je n'ai pas faite. Du coup je reviens aujourd'hui avant qu'on parte à la plage parce que comme vous voyez il fait du soleil. Hier on y était, bien sûr j'avais pas mon maillot de bain parce que c'était mer basse, du coup il a fallu marcher pour aller jusqu'à la mer. Ma fille ça ne l'a pas dérangée, elle a quand même fait plouf dans l'eau comme elle dit et elle a adoré ça, donc ce matin on s'est dit on va y aller à mer haute histoire de pas avoir 3 km pardon, à marcher. Donc voilà, désolée pour les voitures derrière et j'espère que le son est bon parce que je suis quand même relativement loin de la caméra. Donc, trêve de plaisanterie, parlons lecture. Donc comme je vous ai dit, suite à un vote Insta, j'ai commencé
Terre de Feu, le tome 1, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, bref. Donc Terre de Feu, le tome 1, 200, désolé, 200 et d'or blanc, donc une histoire, une petite romance entre une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui vient de quitter son petit ami avec qui elle était depuis un certain nombre d'années et qui, là, j'en suis au tout début, hein, je suis à 21%, mais c'est dit dans le résumé déjà qu'elle va tomber sous le charme du guide qui va la guider à travers le Kenya, là où elle est allée rejoindre sa meilleure amie. Voilà, donc pour le moment, elle n'a pas rencontré le guide. Enfin, si elle vient, je crois, de le rencontrer, mais de manière inopportune, enfin, c'est pas voulu, il me semble, dans un bar que c'était lui, parce que, en fait, vous avez une narration à la première personne, et en haut, au début du chapitre, vous avez le nom de la personne qui raconte. Et donc, pour le moment, on était sur Gabriel, et là, le prochain chapitre que je vais devoir lire, ça commence par Andrea. Donc, c'est Andrea qui va raconter le chapitre. Et je suppose, alors là, ça se trouve c'est complètement faux, mais ça me paraît le plus logique, qu'Andrea est le fameux guide, qu'elle vient de le rencontrer, et que donc, voilà, maintenant on va commencer une narration à partir de son point de vue, et voilà. Franchement, ça se lit, mais tout seul, c'est pas prise de tête du tout, hein, même si apparemment l'autrice a fait des recherches concernant le sujet qu'elle aborde, qui est pas facile, il y a ma fille de l'autre côté qui regarde, qui est le braconnage, donc voilà, la vente d'ivoire et compagnie, illégale bien sûr. Hein. Donc voilà, pour le moment on n'est pas là-dessus, pour le moment on est sur la prise de connaissance des divers personnages, et ça prend son temps, mais c'est bien, il y a pas mal de dialogues, donc la lecture est rapide, elle est très très fluide, et par ailleurs elle est très, comment dire, familière de moi, elle m'est très familière, voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça pourrait être moi. Au niveau du vocabulaire, des mots utilisés, des références, j'ai vraiment l'impression que cette fille, ça pourrait être moi. Donc si vous voulez, même si je suis pas très romance, du coup j'accroche vachement, voilà. Même si de toute façon, moi l'été, j'aime bien me lire au moins une romance, voire deux. Du coup là c'est parfait, parce que c'est une romance, c'est dépaysant, parce que ça va être au Kenya. Je dis ça va parce que là elle vient d'arriver, mais on n'a rien vu du Kenya pour le moment. Et puis cette fille, je vous dis, elle parle comme moi en fait. Donc ça c'est trop cool. Maintenant on va voir comment parle le mec. Ce sera peut-être différent, peut-être que je vais moins accrocher, je sais pas. On verra, je vous dirai ça. Et puis voilà. Je vous laisse. Ah oui, hier je vous ai montré des petits rushs. On était donc au marché de Binic. Et on était avec les grains de pirates, donc moi j'étais déguisée plus ou moins en pirate. Je ne vous ai pas montré de photos de grains de pirates. En revanche, je vous ai mis un rush, peut-être deux, je sais pas, parce que je sais qu'à un moment donné, quand j'ai filmé, il y a une femme qui passait genre devant la caméra, trop plaisir. Du coup, c'était un groupe de musique vachement sympa, on les avait entendus la dernière fois déjà. Comment ils ont dit qu'ils s'appelaient? Monty Python. Voilà, je suis pas une grande fan de Monty Python, mais il va me faire tuer. Mais voilà, j'ai bien aimé ce qu'ils faisaient là, au niveau musical, c'était vraiment trop cool. Et voilà, du coup je vous ai mis normalement un petit rush, et voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse, je vous reprends a priori demain. Voilà, c'est tout. Allez, tchussy. Allô, nous sommes le samedi 14 août. Désolée, j'ai un peu du mal. Je vais vous parler très rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Hier, on est allé à la mer, on s'est baigné le matin, on s'est baigné l'après-midi. Alors, autant le matin, il y avait beaucoup de vagues, la mer était haute, donc voilà. Autant l'après-midi, il a fallu déjà marcher pour aller jusqu'à la mer. Mais du coup, les vagues sont plus petites et pour ma fille, c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc voilà, d'ailleurs, elle a voulu avancer jusqu'à ce qu'elle ait au dos ici. Et puis à un moment donné, elle a mis plouf, toute la tête dans l'eau. Voilà, enfin c'était très très sympathique. Et trêve de plaisanterie, si on est là, c'est quand même pour parler lecture. Donc, niveau lecture, je suis toujours dans Terre de Feu. Voilà. C'est un livre que j'aime beaucoup, j'apprécie bien ma lecture. Je vous disais hier qu'on arrivait sur le personnage de Andrea, qui était donc le protagoniste masculin de cette histoire d'amour. Je ne me suis pas trompée.
Il y a une petite chose, je pensais que lui était quelque chose, or il ne l'est pas. Voilà, ou alors je me souvenais mal du résumé, ou enfin voilà. Ça va nous saouler longtemps cette moto là. Bref, j'aime énormément cette lecture, enfin énormément, peut-être pas, mais voilà, c'est une belle histoire d'amour sympathique qui commence, sous fond donc de braconnage, et ça c'est super intéressant. On apprend pas mal de choses là-dessus, sachant que l'autrice s'est renseignée, ces infos sont vraies. En tout cas, elle l'était au moment de l'écriture du roman, et je doute que ce soit allé dans le mieux, hein, parce que malheureusement, le commerce d'ivoire c'est une catastrophe. Voilà, voilà, c'est tout concernant l'écriture. Je viens de réaliser ce matin, il était temps, que la semaine prochaine, je pourrais ne pas avoir le temps d'écrire non plus. C'est tout juste, je crois, si j'aurai le temps de monter ce blog et de le publier. On va essayer, mais voilà, on a une semaine assez chargée, bien que de retour de vacances. Donc voilà, je vais tout faire pour évidemment. Mais ce midi, on va manger dans une espèce de ferme auberge, avec bien sûr le côté ferme aussi pour ma fille, donc il va y avoir pas mal des animaux. Et voilà, du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprends peut-être demain. Ah oui, si, petit détail, j'arrive à 8% de ma liseuse, qui donc aura fait 2 semaines. Et c'est très bien, bon, sachant qu'une partie, j'ai lu aussi sur le téléphone. Donc ça c'est très pratique. Donc 2 semaines avec la liseuse, c'est cool, surtout si on a le téléphone pour faire le relais. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à demain et voilà, tchuss. Allô, nous sommes dimanche 15 août et c'est aujourd'hui le dernier jour de ce vlog qui aura, que j'aurai tourné sur cette fois 2 semaines, mes 2 semaines de vacances en Bretagne. Donc vous voyez encore une fois derrière moi le beau temps breton, le soleil qui se lève, donc ça c'est super cool. Je venais juste vous parler de ma lecture, que j'avance bien, j'ai dépassé la moitié. On est là dans la romance qui s'installe sans s'installer, puisque a priori le type n'a pas de romance. La fille, elle aurait bien voulu aussi ne pas en avoir en fait, vu qu'elle sort d'une rupture. Mais voilà, bon, c'est quand même une romance, donc on s'y attend. Hein. Mais voilà, c'est les difficultés donc des personnages à ce niveau-là. Je vous montre une dernière fois ce roman, enfin une dernière fois pour la semaine, sachant que ma liseuse n'a plus de batterie. Là je viens de l'ouvrir et il y a écrit 0%, donc vous pouvez voir, mais je ne sais pas par quel miracle. Donc voilà, j'aime toujours autant ce que je lis. Aujourd'hui, vous voyez, soleil breton, déjà parti. Aujourd'hui le programme c'est vide-grenier, marché des créateurs et valise, voilà. Et demain on repart, et comme je vous disais précédemment, je ne sais pas si je pense pas que je pourrai filmer la semaine prochaine. Déjà je pense que je vais avoir du mal à prendre le temps pour monter le vlog, le poster et compagnie. Voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à l'écriture, c'est que j'ai fait un post Instagram concernant ma dédicace il y a 10 jours presque, hein, parce que c'était le 6, on est le 15, donc ça fait 9 jours. J'ai enfin pris le temps de poster le post. Voilà, Instagram et moi, on n'est pas fâchés, hein, mais j'avais un plan. Poster tous les machins, tel post, tel tata. Sauf que je me suis pas tenue au plan, voilà, normal quoi. Je vais pas blablater 3 heures. Je vais vous dire au revoir et merci d'avoir suivi tout ce vlog. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle combien de temps il aura duré, mais je pense que c'est le plus long que j'ai jamais fait. En même temps, il durait sur 2 semaines, hein, donc forcément. Et puis il y avait des rushs quand j'ai pensé à les faire, hein, voilà. Voilà, c'est tout. Moi en tout cas, j'ai pris plaisir encore une fois à me filmer tous les jours,
à vous raconter un peu ce que je pouvais faire, etc. Sans parler écriture malheureusement, enfin en dehors de cette fameuse dédicace. Et c'était vraiment sympa, j'ai adoré faire ça. J'espère que l'accueil fait à ce vlog sera également sympathique. À ce propos, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donc à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Et si vous avez des petites choses à dire, n'hésitez pas, faites-le en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire. En barre d'infos, je vous mettrai quelques petites infos concernant, par exemple, les livres que je suis en train de lire, que j'ai lus, etc. Si je peux, mais non, je pourrais pas. J'allais vous dire si je peux, je vous mettrai aussi les liens vers les chroniques, mais clairement je pourrais pas parce que j'arriverai pas à chroniquer, monter le vlog, faire la barre, tout ça, je vais pas y arriver. Donc en barre d'infos, vous aurez, je pense, les infos habituelles. En plus, les liens d'achat vers les livres dont je vous ai parlé, à savoir le tome 3, Aux origines de Sang Éternel, et puis Terre de Feu, le tome 1. Voilà, c'est donc tout. Cette fois, je m'arrête. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement et le commentaire, pouce vers le haut, of course. Quant à moi, je vous salue bien bas. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube. Et pour ma part, je vais voir une dernière fois la mer de Bretagne. Tchuss!